Yo, salut les gens. Bon bah, aujourd'hui, on va voir comment utiliser le pupitre de chez Navocap. Bon alors attention, hein, on va juste voir les bases, hein, comment l'utiliser, comment démarrer un service, et tout, hein. On est chez Chrisbus, on n'est pas chez Starbus, donc hein, on va pas voir comment changer d'un arrêt, comment réparer une erreur. Là, c'est vraiment la base pour apprendre vraiment à se servir de cet outil de SAE qui est quand même plutôt pas mal. Malgré un tactile un petit peu précaire, hein, des fois ça déconne et des fois c'est un peu rageant. Voilà, on va juste voir les bases. Après la vidéo, tu sauras prendre un service avec ce SAE là, le fermer, et puis voilà. Peut-être que je ferai une partie 2 un jour, mais bon, remarque d'un autre côté, pour ceux qui me suivent depuis le début, c'est quand je te dis que je fais une partie 2, en général, la partie 2, bah, tu la vois pas. Du coup voilà, donc là on est sur l'écran principal du SAE. Attends, on va essayer de limiter au max les reflets. Hop. Voilà. Donc là, ici, donc le SAE nous demande de nous identifier. Donc là, je vais commencer par mettre mon matricule. J'ai le 14 22 28. Ainsi que le mot de passe. Non, tu verras pas le mot de passe. Quel montage incroyable, n'empêche. Tu sais, des vrais youtubeurs, ils auraient mis un petit floutage et tout, c'est même pas, tu vois, non, plutôt ici le floutage, mais voilà, même pas, tu vois. Donc là maintenant, le pupitre va nous demander sur quelle ligne on roule aujourd'hui. Donc là, pour l'exemple, on va prendre la ligne que je fais réellement aujourd'hui, à savoir la ligne 65. Donc là, on va simplement taper le numéro de ligne qui va s'afficher ici, et on va ensuite donc valider. Donc là, soit avec le bouton vert ici, soit avec la flèche là-haut valider. Donc moi, je vais avec le bouton vert qui est en bas. Et donc là, le pupitre me demande si c'est bien donc la ligne 65, et me donne la plage horaire de service de la ligne. Donc c'est une ligne dont le premier service commence à 7h03 et le dernier se finit à 19h39. Donc là, je confirme avec le bouton valider qui est caché par le soleil juste ici. Tac. Voilà. Et donc là, il me demande si j'effectue le départ de 16h15. Voilà. Donc ici, on va retrouver donc le code de la course. Voilà. Bon, ça c'est propre à chaque réseau, hein. Nous ici, on spécifie les jours d'usage de la ligne, le numéro de la ligne, son départ, donc l'heure de départ de la ligne, l'arrêt de départ de la ligne, et pour finir, le numéro de course. Donc sur la journée, c'est la 43e course. Voilà, donc moi, ce n'est pas celui-là que j'ai effectué. Alors si par hasard c'est celui-là, bah tu fais valider. Maintenant, si c'est pas celui-là, on va appuyer sur le petit A qui est ici. Et là, on va faire donc change course. Ça c'est marrant, hein. Normalement le tactile il déconne tout le temps, et là pour la vidéo il marche à merveille, c'est beau. Et là, toutes les courses apparaissent de la journée. Voilà. Donc nous, on va faire le départ suivant, donc pas le 16h15, mais le 16h30. Voilà, donc ici, ce qui est intéressant de voir, donc ça encore une fois, c'est spécifique au réseau de Grenoble, hein, ça varie après suivant les réseaux. Mais ici, on a les abréviations de l'arrêt de départ. Voilà, donc là, on sait que le 16h15, ça commence à GP, donc Grand Place. Nous, 16h30, donc c'est PV, donc péage de Visil. Voilà, donc ça permet de se repérer si jamais on est perdu. Si, mettons, il y a deux départs à 16h30, ça peut arriver. Donc là, avec les flèches, je fais défiler. Je mets en phase de valider mon 1630. L'avantage, c'est que si je suis pas encore arrivé au point de départ de la ligne, ce qui est le cas, parce que voilà, je suis garé clairement dans la cambrousse, hein, donc voilà, et ben, on peut laisser ce menu-là, et ici, on a le temps qui va nous rester avant le départ sur le service, ce qui en soit assez cool. Voilà, par exemple, si je mets celui d'après, donc le 5h18, voilà, c'est un service qui commence dans 1 heure. Voilà, donc là, on va remonter. Voilà, donc là, maintenant, j'arrive à mon arrêt de départ. Voilà, donc je m'arrête. Hop, je mets le frein de parc. Voilà, ça y est, je suis arrivé. Je crois que je ferai jamais comédien, moi, putain. Donc là, je vais valider, ici. Et donc là, nous sommes officiellement en service. Vraiment, la voix va parler. 65, destination Grenoble Grande Place, départ prévu à 16h30. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, nous avons donc ce bouton pour signifier que nous partons du départ de la ligne. Alors c'est facultatif, si vous partez de votre départ sans le faire,
Dès qu'il va capter que le véhicule est en mouvement, le bouton va s'effacer et il va démarrer la course. Mais vous pouvez le faire aussi, ça peut aider. Notamment sur les variantes où il y a un système avec un petit bip qui retentit quand c'est l'heure de partir. Nous on l'a pas sur les lignes Flexo de Grenoble, mais il y a des pupitres qui l'ont et en fait le fait d'appuyer sur départ ça va arrêter la sonnerie. Voilà. Donc l'interface principale. Donc c'est assez clair, là on a le départ, on a l'arrêt, notre départ. Quand on va circuler, à chaque fois, donc on aura en haut, ici, un récapitulatif de la ligne, donc ligne 65, et en dessous, on aura donc nos arrêts. Donc là on est au péage, l'arrêt d'après c'est l'arrêt qui s'appelle lycée de Visil, donc on aura le péage, un trait, lycée de Visil, avec l'heure de passage au péage, et l'heure de passage à l'arrêt suivant. Ce qui en soi est assez bien fait. Voilà, donc après ce bel exemple, n'est-ce pas? On va pas aller dans les détails, parce qu'il y a pas mal de fonctions, notamment la fonction détail course, qui permet d'avoir un résumé des différents arrêts. Voilà, par exemple. Voilà, bon, une fois qu'on a fini de consulter, on peut sortir ici. Ce pupitre-là n'est pas relié au système de PCC, donc on n'a pas la fonction téléphone. Voilà. On va juste voir arriver donc au terminus, comment fermer donc la course, puis le service. Alors c'est pas compliqué, on va appuyer sur le bouton A qui est ici, voilà. Ici, si on veut changer de course, donc on peut aller sur change course, et là on recommence, on choisit la course comme tout à l'heure. Maintenant, si c'est plutôt une fin de service, bah tout simplement, fin de service. Voilà. Ah ça y est, il déconne. Enfin, ça y est, on y est arrivé. Oh, ça va. Donc confirmer la fin de service, donc oui, je valide. Là, on est de retour ici, et pour finir, arriver au dépôt ou arriver au terminus, tout dépend après des consignes de l'exploitant. On appuie sur change conducteur, si j'y arrive, et on revient au menu principal. Voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Hein. Si vous voulez vraiment une partie 2 pour voir vraiment tous les détails du pupitre, je vous laisse marceler dans les commentaires. Voilà, ou alors, au pire du pire, je peux la faire. Je peux la faire en mode youtubeur, tu sais, un peu genre putaclic, tu vois, tu sais, le mec qui a des millions d'abonnés et tout sur YouTube, tu vois, tu sais, le mec qui fait vraiment des vidéos juste pour le plaisir, pas pour l'argent, tu vois. Yo les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez la partie 2 de la vidéo sur le SAE, à me bombarder de pouces bleus, à vous abonner, à mettre la cloche, et à 50 000 likes, je ferai la partie 2. Allez les gars, kiss, je vous aime.